C'est avec un sentiment d'un immense gâchis qu'on termine ce Barça-PSG, victoire 4-1 et qualification des Parisiens 100% méritée, et pourtant il y a tellement de choses à aborder. Le rouge incroyablement idiot d'Araujo qui jette une demi-finale du Barça, le match qu'on va nous vendre d'Mbappé alors que le véritable MVP c'est Dembélé avec son giga sourire permanent et révélateur, le Barça qui gaspille une demi-finale de Ligue des Champions, les choix de Luis Enrique qui sont le fruit d'un travail sur toute la saison, notamment Barcola qui aura été le déclencheur du fait de jeu du match, la prestation de Lewandowski totalement scandaleuse et le Barça qui aurait dû se transformer en équipe de guerriers à 10 contre 11, mais on a vu des attitudes lamentables, j'en oublie certainement des points mais on en a déjà pas mal. Tout d'abord, mettons les choses au clair, le carton rouge est totalement mérité, Araujo met la main sur l'épaule de Barcola qui suffit largement à le déséquilibrer et le priver d'un face-à-face contre Ter Stegen. Pour moi, le débat n'a même pas lieu d'être, si l'arbitre avait sifflé un penalty on aurait pu discuter, mais le rouge est totalement incontestable. Franchement, quelle terrible erreur d'Araujo, il nous a proposé la définition de tout peut arriver dans un match, c'est-à-dire qu'on partait sur une qualification du Barça sans grande difficulté a priori. Certes, le PSG a attaqué parfaitement sa rencontre, le Barça était sous pression, mais grâce à Yamal, ils ont tué l'énergie du PSG. D'ailleurs, cette entame du match et toute la demi-heure à 11 contre 11 peut laisser penser que le PSG aurait pu revenir même dans ces circonstances, mais je ne pense pas du tout qu'ils auraient réussi à le faire. Quand on voit qu'au moment où ils prennent l'avantage, ils se relâchent, on sent qu'ils ont mis une énorme énergie, le Barça à 10 n'a pas réussi à en profiter et encore il n'était pas loin, mais un Barça à 11, même si le PSG devait mettre 2 buts, n'aurait pas flanchi. Personnellement, ce qui m'aura gêné le plus, c'est l'approche du Barça à partir du 10 contre 11. Je ne vais pas dire qu'il fallait continuer à proposer du jeu offensif. Je pense tout simplement que même à 11, le PSG ne les a pas laissés faire, donc jouer à 10, ça aurait dû ne même pas leur laisser le choix de proposer un bloc défensif infranchissable. Mais individuellement, c'était lamentable. D'abord, parfois l'équipe était divisée en deux parce qu'une partie voulait faire du pressing, c'était complètement idiot à 10, et ensuite, même défensivement, on n'a ressenti aucune synergie collective. Ça commence par Cancelo qui laisse Dembélé tout seul au second poteau sur le premier but, Lewandowski ensuite qui revient en trottinant sur le but de Vitinha, Cancelo à nouveau qui offre un penalty gratuit. Bref, c'est catastrophique, à 10 c'est là qu'il faut être à l'affût et ne rien laisser à l'adversaire, tout fermé, c'est tout l'inverse qu'on a vu. Je pense tout de même que le choix de Xavi était le bon choix à faire à ce moment-là, mais la suite du match nous apprend qu'il fallait plutôt sortir Lewandowski. À 10, on a vu que le seul espoir c'est jouer les contres ou alors être soulagé par une qualité individuelle qui suffit à faire des différences comme Yamal en 1 contre 1 ou même 1 contre 2. Concernant Rafinha, il nous a montré que pour être efficace, il sait répondre présent, mais dès qu'il faut jouer un 1 contre 1, il est totalement nul. Finalement, il fallait renforcer le milieu et la défense et abandonner presque totalement l'attaque en laissant qu'un seul joueur, soit Rafinha, soit Yamal. Ça aurait permis de jouer à la fois sur la profondeur et les 1 contre 1, mais toujours est-il que ça reste qu'un détail puisqu'on parle de l'offensif. Une fois à 10, ce qui comptait le plus, c'était que la seule possibilité de victoire était de montrer des vertus défensives dignes de la zone relégable. Le Barça ne l'a pas fait, tant pis, à un moment avec le carton rouge, les erreurs défensives, un retour du PSG était tout simplement inévitable. Mais le pire on y vient, c'est qu'à partir du 3-1, on a eu droit à un match équilibré et c'est là qu'il faut en vouloir à Lewandowski. Défensivement, il a été médiocre, mais pourquoi pas, acceptons-le, mais sur les 2 à 3 situations à jouer, notamment le 3 contre 2, il est pris par 2 défenseurs et il choisit de tirer quand même alors qu'il y a Ferran sur la droite et Félix sur la gauche. Non, là c'est inacceptable, c'est catastrophique un tel gâchis. Franchement, si j'étais supporter du Barça, entre frustration et énervement, c'est l'un des pires matchs possibles. Le scénario est trop difficile à avaler, surtout face à un Dembélé qui lâche son plus grand sourire en permanence, qui applaudit l'arbitre au carton rouge d'Araujo. Non, vraiment, du point de vue du Barça, c'était l'antagoniste ultime. En parlant d'antagoniste, le faux antagoniste c'est plutôt Mbappé. Pour moi, il n'a pas fait un mauvais match, il ne fait pas non plus un match moyen, mais c'est pas un très bon match non plus. C'est plutôt une bonne prestation de sa part parce qu'il marque le penalty et il est présent pour le but du break, mais ça ne vaut pas plus qu'un 7 sur 10 comme prestation. On lui reconnaît d'avoir travaillé pour l'équipe dès le début et ce jusqu'à la fin, et bravo pour ça, mais c'est censé être la normalité. C'est plutôt le fait d'être fantomatique qui est un problème et qui n'est pas normal. Travailler et jouer dans le sens du jeu, c'est la base. Surtout si on le juge comme l'un des meilleurs joueurs du monde, parce que bientôt avec certains, on va le féliciter juste pour rentrer sur le terrain. Pour terminer sur un point de vue global sur le PSG et les perspectives, j'ai eu l'impression que le PSG est incapable d'aller au-delà de ses capacités. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vu qu'à 11 contre 11, c'était bien mais insuffisant, le Barça était d'un niveau supérieur. Sauf qu'à 10 contre 11, là c'est un défi à la portée du PSG et là ils ont su répondre présent, c'est pourquoi je pense qu'ils vont battre Dortmund. Ils sont d'un niveau largement suffisant par rapport à cette équipe et souvent le PSG est le genre d'équipe à être à la hauteur de son réel niveau. C'est rare qu'ils se surpassent, mais s'il s'agit de battre une équipe d'un plus faible niveau, en général ils le font. Et enfin sur une finale, même face à un monstre comme City ou le Real Madrid, en un match, même le plus faible peut renverser le plus fort, donc ça sent extrêmement bon pour le PSG et tant mieux pour eux, il y a une belle histoire à clôturer agréablement.
simplement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.